Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo Undertale, qui est Azriel. On commence tout de suite. Déjà, premier chapitre, l'enfance de Azriel. Déjà, il ressemblait pas à ça, vous inquiétez pas. Il ressemblait à ça. Voilà, petit truc. Et on voit bien qu'il est sapin, hein, avec sa petite bouille là. Et donc, ses premières années de sa vie, à peu près de ses 3-4 ans jusqu'à ses 7 ans, apparemment, Azriel est un enfant et pleurnichard. Et, enfin, ça, apparemment, c'est apparemment, hein. Il commence vers ses 5 ans, il commence à s'ennuyer puisqu'il a pas de potes. Voilà. Et il a imaginé plein de trucs type Chaos Sabers, sabre du chaos, machin, tout ça, oublié pour l'instant. Parce que plus tard, je vais en reparler, car ça va être très important. Donc, chapitre 2, Kara arrive dans l'Underground. Donc là, tout change pour Azriel, qui se fait du coup une ou un super pote. Et c'est la partie de sa vie où Azriel va être le plus heureux. Enfin, à part dans la suite type Happy End machin, mais ça, on laisse ça, c'est pas ça pour l'instant. Et puis, en plus, la Happy End, c'est quasi impossible à voir, mais bon. Donc, Kara tombe dans l'Underground. J'ai oublié de le préciser, mais l'Underground, c'est la prison où a été enfermés les monstres après la guerre. Voilà. Après la guerre humain-monstre où les humains ont largement triomphé. Ils les ont enfermés dans un sous-sol, quoi. Avec une grosse barrière. Blanche. Oui, bon, concentrons-nous. Donc, Asriel et Kara vraiment s'entendent comme des amis incroyables, quoi. Et, bah, euh, comme j'ai dit dans la vidéo avec Kara is dead! En gros, Kara se suicide en bouffant des fleurs toxiques de l'Underground. En gros, c'est des fleurs qui se transforment en fleurs. Voilà. L'histoire de fleurs, je vous dis, ça va rester dans la tête d'Azriel, hein. Donc, Azriel prend l'âme de Frisk. À ce stade-là, il ressemble à la photo que j'avais mis. Là, on a bien les trois personnages. Afficher image. Là, pour l'instant, Azriel, il ressemble à ça. Mais en moins méchant. Voilà. Azriel, avant, il ressemblait à ça. Et vous inquiétez pas pour ça, je vais en parler plus tard. Donc, euh, Azriel a toujours des émotions, puisqu'il y a toujours une âme, en plus de la détermination, quoi. Attendez, juste 2 secondes, je crois qu'il y a mon chat qui demande des croquettes, là. C'est bon. Sinon, mon chat allait me raqueter toute la vidéo. Donc, continuons. Azriel, comme j'ai dit, il voit les enfants, les familles, machin, il a trop de la peine, il les tue pas. Du coup, Kara est très déçue. Et Azriel meurt puisqu'il se fait totalement flinguer par les humains, puisque les humains voient qu'il y a littéralement un cadavre d'enfant. Voilà. Ils écoutent pas, non, ils se disent juste Azriel il est méchant, voilà. Donc, Azriel meurt dans la salle du trône. Ensuite, quelques années plus tard, Alphys, entre guillemets, je vais réexpliquer ça dans une autre vidéo, mais je vous dis c'est pas Frisk, je donne juste son nom, l'homme qui parle avec les mains, Gaster. Bon, ça j'en parlerai dans une autre vidéo.
Donc, du coup, j'allais dire Flowey. Azriel est mort et Alphys injecte de la détermination dans un endroit de la salle du trône, dans une fleur qui paraissait bizarre. Donc, ça nous donne une fleur chelou appelée Flowey. Voilà, on est rendu à cette fucking fleur. Et en fait, Flowey se rend compte qu'elle ne ressent aucune émotion et qu'elle a le contrôle de la timeline, mais qu'elle n'a pas d'âme, du coup pas d'émotion. Donc Flowey fait n'importe quoi en trouvant la timeline. Et là, c'est là qu'on va arriver. Contrairement à l'histoire avec Kara, je vais raconter ce qui se passe quand on atterrit dans l'Underground. Alors, il y a les 3 fins. Je vais commencer par la pacifiste. Donc, pendant la pacifiste, déjà dans toutes les routes quand on va arriver, Chloé va essayer de nous buter. Voilà, on arrive, elle essaye de nous tuer puisqu'on a une fucking âme de détermination et qu'on ressemble à Kara. Donc, Chloé se dit, oh tiens Kara, attends, elle a tout oublié, ses vêtements ont changé, bizarre. Et donc, Flowey, sans aucune émotion, et comme un gros rat, essaye de nous tuer. Voilà. Et alors juste, je rappelle, mais à ce stade-là, Flowey, cette fleur. Mais si vous voulez une photo de Flowey, eh ben, Flowey ressemble plutôt à ça. Littéralement. Donc, du coup, Flowey pète un câble et donc dans la fin pacifiste, on la revoit que à la fin. Après qu'on n'ait pas combattu Asgore mais que tout le monde va bien, là il y a tout le monde, machin. Flowey nous dit, en fait Flowey apparaît d'un coup, il dit, tu te souviens de moi? C'est moi, ton fucking meilleur ami. Et donc, du coup, nous on comprend pas quand on est joueur, voilà, puisque Flowey on l'a pas comme ami, quoi. Donc, Flowey capture tout le monde avec ses fucking tentacules de je sais pas quoi, je sais pas où elle les a achetés sur Wish, je sais pas, enfin j'appelle ça des tentacules, mais c'est là ces trucs c'est racines. Donc Flowey déracine tout le monde, le jeu de mots à la Sans, prend toutes les âmes de l'Underground et là on obtient Azriel Dreamer. En gros, Azriel Dreamer. Je fais mal la musique, mais attendez, je vais juste vous la mettre. Donc YouTube. Azriel. Azriel thème. Et la musique. Attendez, je remets depuis le début. C'est ça. Je peux faire ce qu'il vous dit. C'est Howdy, Kara, tu es là? C'est toi? Tu te rappelles de moi? C'est moi, ton meilleur ami. Et là, il utilise les hommes et là, ça donne ça, quoi. Donc, je vais juste laisser la musique en un peu moins fort. Et à ce stade-là, on a cet Azriel-là. Oui. Donc là, Azriel est hyper fort, machin.
c'est hyper difficile de le combattre. Et à la fin, quand on réussit à le sauver, bien sûr, il y a une deuxième phase où il pète un câble avec des ailes une machin, tout louche, mais bon, ça, je vais pas préciser ça parce que j'ai pas fini le temps pour faire ma petite vidéo. Donc là, ensuite, on fait un câlin à Adriel, voilà, tout se passe bien. Il fait réapparaître toutes les âmes, machin, et meurt. Et ensuite, on va faire la deuxième fin. Je prépare juste la musique. Rien que le nom. Your Best Nightmare. En gros, ton meilleur cauchemar. Voilà. Donc, fin neutre. Bah du coup, Fluid essaye toujours de nous tuer. Alors, par contre, ça dépend si on a tué Toriel ou pas, parce que à la fin, si on a tué Toriel, elle nous dit merci d'avoir buté cette vieille schnock de merde. Et voilà. On est toujours dans la fin neutre, hein. C'est-à-dire que on tue pas forcément tous les monstres, mais on en tue quelques-uns. Voilà. Si on a que un seul vivant, ça compte comme une fin neutre, hein. Donc, là, Flowey, je crois qu'on la revoit que à la fin, où c'est le moment où je crois que c'est que si on n'est pas que si on épargne Asgore, Flowey débarque, bute Asgore et dit et ça va pas tête, c'est tuer ou être tué, putain, tu vas pas écouter, merde. Et donc là, Flowey utilise seulement les 6 âmes humaines, et pas toutes les âmes de l'underground. Et donc se transforme en monstre, comment dire? Voilà, on peut qualifier ça de monstre. Oui, your best nightmare. On obtient ce truc. Ouais, ce truc horrible là, ce gros monstre horrible donc là, Flowey à ce moment-là, le contrôle sur la timeline et charge et décharge. Bah en gros, puis quand on prend des dégâts et qu'on souffre, elle sauvegarde et elle recharge, on souffre encore et encore. Donc ensuite, un moment, on va piquer les âmes à Flowey et on doit terminer la fin neutre. Et voilà. Et juste pour vous montrer la musique, j'aime bien. Voilà. Voilà, on a le bruit de Flowey. Ouais. Donc, maintenant, on va faire la fin génocide, où on peut qualifier Flowey de victime. Littéralement. Parce que là, Flowey se fait victimiser par nous-mêmes. Comme Flowey, machin, conversation, nouveauté, image. Flowey va se faire totalement bolosser. Alors déjà, dans la route génocide, petit truc qu'on peut faire, c'est éviter ses coups au tout début où elle essaye de nous tuer. Bon, elle va quand même essayer de nous tuer et faillir réussir. Et là, Toriel va nous sauver, machin. Bon, ça c'est comme d'habitude. Et ensuite, bah, on bute Toriel et tous les monstres d'Irwin et elle dit waouh, t'es fort pour buter des gens. Genre, en plus, tu as réglé son compte avec cette vieux schnock là, Toriel, je crois. Et bah, vas-y, on continue comme ça, on bute tout le monde.
Donc là, Chloé est un peu avec nous dans à peu près toute l'aventure. Et à la fin, on la bute car c'est un génocide. Et bien sûr, il y a Piens, mais ça, je vais pas expliquer. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À plus, c'était Miss Clock. À la prochaine. Salut!